Lewis, Beast et Daphné sont partis pour le week-end, ce qui veut dire que je peux faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Un saut dorsal dans le canapé. En temps normal, si je faisais ça, j'atterrirais sur au moins 4 membres de ma famille et une moitié de pizza. Voilà ce qui se passe quand je n'ai pas à partager la salle de bain. J'ai le temps de me brosser toutes les dents, pas seulement celles qui sont visibles. Et voilà ce qui se passe quand je n'ai pas à donner des coups de coude dans le ventre pour prendre du lait dans le frigo. Même s'il sent le fromage qu'on aurait oublié dans un sac de sport. Écoutez-moi tous. Étant donné que votre mère et le trio infernal sont chez mamie, ce sera peut-être la première fois en 16 ans que je pourrai tranquillement regarder le baseball. Alors, à moins qu'il y ait un incendie, un homicide ou une fracture, oubliez que je suis votre père. C'est déjà fait. J'ai des projets. Moi aussi. Moi aussi, Bis. Attendez. Ça veut dire que je serai la seule de nous 7 à la maison ce soir? C'est comme la comète de Halley. C'est un phénomène qui ne se produit qu'une fois tous les 75 ans. Comme Bis qui abaisse la lunette des toilettes. Ou la relève. Ou encore qui vise la cuvette. Bon, écoutez. J'adore mes frères et sœurs, c'est clair, mais parlons sérieusement. À cause d'eux, j'ai raté toutes mes soirées avec mes amis. Les plus jeunes finissent toujours par les faire fuir en courant. Vite, Lewis, non! Quand ce ne sont pas les aînés qui les détournent. Voilà comment on peut donner un bel effet brushing. Brushing. Plat. Brushing. Plat. Ah, mais ce soir, tout ça va changer. Pas? J'ai le droit d'inviter des amis? Ça, c'est une question qui est destinée à ton père. Je ne suis qu'un type qui regarde le match. Ben, si tu croises mon père, remercie-le. Oh. C'est quoi? Du lait aromatisé? Oh, cheesecake, délicieux! Rien n'est trop bon pour toi, tu sais. Sometimes it feels like things are out of control, like you're living in a circus. Trying to figure out your way in the world. Where you're at is kind of perfect. So turn it up, do your thing, don't stop, let the game begin. Let's jump right in, I wanna get stuck with you. In the middle of the party, we're just getting started. I wanna get stuck with you. Toutes les étoiles sont dans le bon alignement pour la soirée comète de Halley, y compris une vraie comète qu'on va observer depuis le toit. D'accord, le toit c'est interdit. Mais les cafardeurs ont quitté le bâtiment. Réflexe? Tu voulais me faire une passe? C'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce soir, la meilleure joueuse de la ligue et ma grande héroïne, Micaela Mendoza, va sortir sa nouvelle chaussure en édition limitée. Si tu lis mon blog d'Inde de basket, j'en parle en détail. Le titre est bien trouvé. Tu viens, il faut qu'on aille se placer dans la file d'attente. Georgie, je regrette. J'ai déjà un projet rare qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Mais tu m'avais promis de m'accompagner. C'est vrai ça? Mais quand? Comme je teste ton nouveau casque au ton bronzant, tu veux bien m'accompagner pour acheter de nouvelles baskets la semaine prochaine? Désolée, Georgie, j'ai déjà des projets. Alors, ce bronzage, il est super beau, non? Allez, passe-moi un miroir. Non, laisse tomber le miroir. Parle-moi plutôt de ces nouvelles baskets super cool que tu veux acheter. D'accord. Oui, l'épisode du potiron. C'est pas parce que j'aime le basket que je veux ressembler à un ballon orange. Tu peux pas y aller seule? Non, c'est limité à l'achat d'une paire par personne et il m'en faut 2. Une pour le sport et l'autre pour être parfaite le jour de mon mariage. Je suis sûre que je lirai tout ça dans ton blog. On part dans 20 minutes. On va attendre toute la nuit à leur mettre de bonnes chaussures. Tu ne peux pas finir avec des pieds comme la légende du basket Andrea Algren. Ah, c'est moche les orteils en griffe. Envoyez chier. En ce début de saison, nous commenterons le principe ce soir. À tout à l'heure. Oui, d'accord. Hé, là! Attends, où tu vas comme ça? Je vais réviser. Avec Anna, on va à la bibliothèque. Salut. Je connais ce bruit, c'est celui de Rachel qui arrête ses études. Non, c'est Keuf. Une chose en entraîne une autre. Je ne sais pas ce qui m'embête le plus. Que tu mentes ou que tu fasses si peu d'efforts pour me mentir. Sans rire, comme si j'avais l'habitude de faire des efforts. Excepté pour mon look. Et depuis quand ça te gêne? Dis pas maman. C'est sûr, parfois tu t'énerves, mais c'est maman qui distribue les punitions. Ça fonctionne très bien. Pourquoi tout changer? S'il te
Ethan. Tu dois accompagner Georgie à ma place. J'ai une soirée pour fouiller dans les affaires de Lewy et Beast afin de récupérer les miennes. Aucune chance. Comme on dit, les dés sont jetés. Qu'est-ce qui est le plus important? Tes affaires ou ta sœur préférée que tu adores? Mon jeu vidéo préféré, ma BD préférée, mon livre d'algèbre, il peut rester là où il est. Je me demande si ces deux petits pillards ont aussi mon blouson de ski. Je retourne dans la mine, les aventuriers de la veste perdue. Attends frérot, j'essaye de te rendre un énorme service. Toutes mes amies vont débarquer pour une soirée pyjama ce soir. Et je sais à quel point t'es ravie quand elles sont là. D'accord. T'as gagné, j'y vais. Au moins, j'aurai de la lecture dans la file d'attente. Ben, je sais où les jumeaux collent leur chewing-gum. Ellie, tu sais que tu as 2 heures d'avance? J'avais tellement hâte. Je suis là pour la pré-soirée. Il n'y a pas de pré-soirée. Oh, j'aurais dû m'en douter, il n'y a pas de paparazzi à l'entrée. Peu importe, je suis contente que tu sois là. J'étais pas sûre que tu viennes. Tu as dit que ta mère détestait les soirées pyjama, et aussi notre famille. Ça, c'est sûr. Elle dit toujours que c'est le premier pas sur une pente fatalement glissante qui mène à une vie de sauvage. Ce n'est qu'une soirée pyjama. Non, c'est ce qu'elle dit de ta famille. Mais elle a accepté que je vienne si je peux fouiller dans l'armoire à pharmacie. Fais comme chez toi. Il n'y a rien là-dedans, hormis un thermomètre cassé et de la nougatine que maman croit avoir mis en lieu sûr. Oh, bon, alors donne-moi les détails de la fête. J'ai lu cette phrase dans un magazine. Tiens-toi prête. Ça fait une dizaine d'années que je planifie cette soirée. J'ai recyclé les citrouilles d'Halloween pour en faire des maxi enceintes. Grâce à un peu de chimie alimentaire, j'ai préparé un buffet de 25 types de chips différentes. Et le meilleur dans l'histoire, c'est qu'il n'y a plus personne. On a la chambre à nous seuls. Et comme tu es ma meilleure amie, tu as l'immense privilège de pouvoir accéder à notre super loge VIP. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il se trouve que papa m'a puni. Elle est invitée? Dehors! Laisse-moi lui parler, d'accord? J'arrive à la raisonner la plupart du temps. Rachel? Et n'entre pas! Réflexion faite pas cette fois-ci, à mon avis. Non, allez ah. Eh bah! Je sens comme une odeur de soufre, alors va-t'en. J'aimerais bien, mais je finis les préparatifs de ma soirée pyjama et je découvre que Rachel monopolise la chambre. Elle dit que tu l'as punie, c'est sérieux? Oui, maman n'est pas la seule à avoir de l'autorité ici. Tu peux m'appeler Thor. Non, appelle-moi plutôt le dieu de la foudre. Oh, la pub est finie, on s'appelle. Si tu crois que Thor punirait sa fille en la laissant regarder Danse des Pères sur son ordinateur portable tout en bloguant sur l'émission, alors vas-y. Attends, Rachel est en train de bloguer en ce moment même? Et elle envoie aussi des messages à ses amis. En disant à quel point ta punition était sévère, double icône clin d'œil. Ah oui? Je vais lui confisquer son ordinateur et la faire travailler dans sa chambre. Double icône visage triste. Pardon? Quoi, ça n'existe pas? Rachel va rester dans ma chambre toute la soirée. Et comment je vais faire pour ma petite fête? Double icône qui panique. Oh, icône qui a une idée. Si tu veux être sûr que Rachel fasse ses devoirs, il faut qu'elle soit ici avec toi, dans le salon. Être enfermée dans la même pièce qu'un parent aussi autoritaire, ça c'est la véritable punition pour elle. Tu as raison. Rachel, descends tout de suite. Un message, c'est mieux. Dans le salon? Sérieusement? Regarde, on est quasiment au début de film. C'est génial. Ce qui est encore plus génial, c'est qu'on soit loin de la maison et des amis d'Harley. Enfin, j'espère. Elles peuvent pas conduire. Oh, regarde, on est loin devant Molly Hooper, la gardeuse de bal. Non, arrête, elle est aussi souvent que toi sur le banc à attendre de jouer. Tout à fait. Elle s'assoit toujours sur le banc à côté du casier à ballon. Elle ne pense qu'à elle. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle n'est pas digne d'avoir des Michaela Mendoza. Elle a une mycose des pieds. Peut-être plus tard. Hé, regarde, il y a des personnes qui vendent leur place dans la file d'attente. Quels idiots. Je ne céderai pas ma place pour $1 million. Hé, si on essayait de déclencher une hola? On a encore 7 bonnes heures à attendre, pourquoi pas? Quelqu'un veut bien me donner sa place? Oh, merci beaucoup, c'est gentil de me donner votre place. Oh non, faisais
seulement une hola, mais je peux te donner un encas hyper riche en céréales, du bœuf séché ou du yaourt à la grecque. J'ai vraiment besoin de ces chaussures. Vous voyez, mon père s'est porté volontaire pour aller 1 an dans l'espace. Mais avant de partir, on va participer à un concours ensemble pour gagner de l'argent et faire reconstruire notre maison qui a brûlé. Et ça nous aiderait vraiment à gagner s'il portait une paire de Mendoza. Eh ben... Oh, j'allais oublier. Regarde ce que j'ai pour ce soir. Les pointeurs laser. Ça change des fêtes avec ma mère. Elle m'avait fait une grande liste pour mes 6 ans. Les 20 raisons pour lesquelles une orange est meilleure qu'un gâteau d'anniversaire. Raison numéro 1.